11h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Direct, l'essentiel de l'actualité. D'abord avec vous, Fanny, et les derniers développements au sujet de la guerre Russie-Ukraine. Oui, la région de Saint-Pétersbourg visée cette nuit par des dizaines de drones ukrainiens. Un port a été touché, un port pétrolier, ainsi que le complexe historique de Peterhof, sans faire de dégâts là-bas. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg affirme que les conséquences techniques de l'attaque sur le terminal pétrolier ont été résolues, qu'il n'y a pas de victimes. La Russie affirme, elle, avoir abattu 72 drones ennemis. Cette année, l'intensification des attaques ukrainiennes sur des infrastructures russes a provoqué de nombreuses pénuries de carburant dans tout le pays. En Iran ont lieu en ce moment même les funérailles de l'ancien guide suprême. Oui, des obsèques nationales. 4 mois après la mort d'Ali Khamenei, aux toutes premières heures de la guerre en Iran, le cercueil entouré de 2 rangées de drapeaux exposés sur le dôme du Mosala, entouré de grands portraits de l'ayatollah. 15 à 20 millions de participants seraient attendus à Téhéran aujourd'hui selon les autorités locales. Des funérailles sur 6 jours avec un passage par l'Irak voisin. Ali Khamenei sera inhumé jeudi prochain dans sa ville d'origine, à Machhad. Et alors que les négociations de paix se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump, en pleine célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, assure avoir permis la tenue de ces funérailles, mais aussi toujours être en position de force sur le front. Écoutez. On a mis une raclée à l'Iran. Ils meurent d'envie de conclure un accord. Ils en ont tellement envie. On leur a accordé une semaine de répit pour des funérailles. Parce qu'on est sympa, c'est vrai. En Europe, à présent, où les mesures migratoires se sont durcies récemment, le pape Léon XIV visite l'île italienne de Lampedusa, triste symbole de la mort de milliers de migrants tentant la traversée périlleuse entre l'Afrique et l'Europe. Après un passage sur les tombes de migrants non identifiés, puis à la porte de l'Europe, monument dédié aux victimes, le pontife a béni une plaque commémorative en l'honneur de son prédécesseur, François, qui avait fait son premier déplacement à Lampedusa en 2013, avant l'organisation d'une grande messe en plein air. Le pape Léon XIV rentrera au Vatican en début d'après-midi. Alerte au feu de forêt, alerte encore très très élevée aujourd'hui. En effet, c'est la conséquence d'un mois de juin le plus chaud jamais enregistré, ainsi que la sécheresse et le vent. 6 départements méditerranéens sont en vigilance rouge. Vous les voyez sur cette carte. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône ainsi que le Vaucluse. 14 sont en niveau orange, élevé, de l'ouest au sud-est en passant par le centre. Et sur X, le ministre de l'Intérieur, hier, auprès des pompiers de l'Aude, appelé à la vigilance de chacun. Laurent Nunez qui évoque une saison des feux particulièrement préoccupante et en avance de près d'un mois. Et autre carte, autre zone rouge, les départs en vacances cet été. Avec une circulation extrêmement difficile aujourd'hui dans le quart nord-ouest de l'Hexagone. Vous le voyez en rouge dans le sens des départs. Difficile également dans les 3 quarts restants du pays. Il y a actuellement plus de 620 km d'embouteillages cumulés sur tout le territoire, un niveau inhabituel, avec un pic à 718 km il y a 15 minutes. Alors soyez très prudents sur la route. Vous voyez en tout cas aucune difficulté dans le sens des retours. Merci beaucoup.